Henri dressa un croquis approximatif d'un plan diabolique pour que le personnel redécouvre le monde sans technologie. Il brandit une feuille avec le sourire d'un homme déterminé surmonté d'une moustache en soie. Il tenta de rallier ses collègues à sa cause audacieuse. Dans un premier temps, je propose une chose incroyable mes amis, l'éradication temporaire des notifications, s'écria-t-il comme un général avant une grande bataille. Les visages autour de lui passèrent de la perplexité à l'amusement en une nanoseconde. Jacques, son collègue le plus sceptique, plissa les yeux en coin, ah oui, et ensuite on s'écrit des lettres manuscrites pour fixer des réunions, c'est ça. Bien que sarcastique, l'idée fit sourire plusieurs autres. Rions, mais rappelons-nous à quel point c'était bien de regarder les gens en face avant de leur envoyer un texto à l'autre bout de la salle, ajouta Henri avec conviction. Cette déclaration, bien qu'exagérée, semblait planter la petite graine de la curiosité dans l'esprit de certains. Henri se mit à imaginer le département transformé en un rallye de découvertes analogiques. Il proposa bientôt des jours sans mai où le dialogue remplaçait l'épistolaire électronique. Paradoxalement, il fut surpris par l'enthousiasme réel qui anima ses collègues pour l'idée d'une vraie pause déjeuner, loin des écrans. Les rires et les plaisanteries volèrent lorsque l'un des collaborateurs déclara en plaisantant que pour leur prochaine session de brainstorming, ils feraient appel à des pantins de papier pour illustrer leurs idées. Une chose était devenue certaine, Henri n'était pas simplement devenu plus déconnecté au sens technologique, il avait ravivé autre chose chez ses collègues, le goût pour la présence humaine concrète, l'aptitude à communiquer de vive voix sans mémoire interne de sauvegarde. Un jour, alors qu'ils étaient réunis autour d'une table jonchée de dépliants de voyage, de journaux et de café fraîchement moulu, Suzanne proposa sérieusement, et si on partait pour une retraite sans écran le temps d'un week-end ? Henri étouffa doucement un rire de victoire. Sa rébellion n'avait peut-être trouvé qu'une oreille attentive, mais parfois c'est tout ce qu'il faut pour renverser une petite parcelle du monde moderne. Et ainsi, dans cet univers où les ondes Wi-Fi s'entrecroisent comme les incantations d'une sorcière technologique, Henri réussit à faire naître une idée vaine pour beaucoup, mais précieuse pour lui et les quelques convertis, la technologie peut attendre. Le grand trésor n'était finalement pas une application idéale mais les éclats de rire partagés et les histoires échangées autour d'une tasse de thé, par une paisible après-midi propice aux rêves éveillés.